Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 8 septembre, la une de tous les journaux américains, le New York Times par exemple, c'est bien évidemment Irma qui maintenant s'achemine qui a touché Porto Rico, qui s'achemine maintenant vers Miami. On voit des images un peu partout, des évacuations massives, on parle d'évacuation de 650 000 personnes en Floride, et on attendrait un nouveau cyclone José sur les Antilles. C'est la même chose aussi pour le Wall Street Journal, toujours ces images très spectaculaires des cyclones. Alors le Wall Street Journal titre aussi sur la nouvelle annonce d'Amazon. Amazon, je vous rappelle, a déjà engagé 110 000 personnes l'année dernière. Elle s'apprête à en engager 50 000 autres de plus qu'elle voudrait installer dans un nouveau siège. Donc ça, c'est en plus des 100 000 qui vont recruter de toute façon dans un nouveau siège en Amérique du Nord. Ils cherchent dans quel endroit. Alors l'événement du jour hier, c'est à la une du Financial Times, c'était le discours de Mario Draghi. Pas super clair, hein, ça nous rappelait ce que disait Greenspan. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Globalement, chacun y a vu ce qu'il voulait. Certains disent, Draghi a dit que finalement il allait continuer à laisser les taux, la politique laxiste, les taux baisser et continuer à alimenter le marché en liquidité parce qu'il trouve que l'inflation est trop basse. Puis d'autres ont dit, non, justement, il est en train de nous expliquer que dans un mois, en octobre, il allait commencer à retirer des liquidités. Enfin, le résultat des courses, c'est que le marché, lui, a interprété ça comme un resserrement à venir de la politique monétaire. L'euro a flambé, il est quasiment au niveau de 1,21 ce matin. Tout ça dans un contexte général de baisse du dollar. Alors, si vous aimez les images fortes, le théâtre, et en particulier le théâtre grec, regardez le discours hier de Macron. Quelle mise en scène, le soleil couchant, l'acropole derrière, sur une colline d'Athènes. Il a expliqué, donc on sait qu'on ne doit plus dire réforme, mais maintenant pour l'Europe on doit dire refondation, voilà. Et donc là il nous a expliqué globalement quelle Europe il voulait. Il nous a dit qu'il donnerait sa feuille de route après les élections allemandes. Les petits retraités n'aiment pas du tout Emmanuel Macron, et il est en chute libre de popularité, principalement parmi les retraités. Du coup, son gouvernement se dit qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'aider les petits retraités avec la hausse de la CSG qui les touche de plein fouet, puisque les retraités, eux, ne bénéficient pas de la baisse des cotisations, contrairement à la population active. Et donc, il y aurait des aménagements pour que ce ne soit pas à 1 200 €, mais à 1 350 € que les retraités soient touchés. La une de The Economist, c'est bien évidemment Angela Merkel, unfinished business. Il lui reste encore pas mal de choses à faire, et on a l'impression que ce qui lui reste à faire touche plus l'Europe que l'Allemagne, puisqu'en Allemagne, elle a quasiment tout fait. Voilà, n'oubliez pas, ce soir, nous avons un C'est votre argent exceptionnel à 19 h sur BFM Business, surtout à ne pas manquer. Je vous souhaite une excellente journée.